Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Briser l'orgueil. Briser l'orgueil. 2 Samuel 24, versets 1 à 9. David dénombre les gens, dénombre. Divinement incité, David décide de recenser les combattants d'Israël et de Juda. Le recensement n'est pas interdit dans les ordres et les décrets, les commandements de Yahweh. Moïse compta les combattants d'Israël en préparation de la bataille dans Nombre 1, verset 1 à 4. Moïse compta aussi les Coatites dans Nombre 4, verset 2 pour le service sacerdotal. Saul recensa les Israélites pour défendre le peuple de Jabeth Galad en combattant les Ammonites dans 1 Samuel 18, verset 8. David lui-même avait recensé les fidèles, ceux qui sont fidèles à lui, en préparation pour se défendre contre les attaques de son fils Absalom, dans 2 Samuel 18, verset 1. Dans aucun de ces cas, le recensement n'était quelque chose de blâmable. Le recensement devient une mauvaise chose lorsqu'il sert le seul but de donner la connaissance que David est interdit d'avoir, une connaissance de sa grandeur et de sa force militaire. Vous pourrez comparer cela à Deutéronome 17, verset 14 à 20. Yahweh était en colère contre Israël à cause d'un péché qu'il commettait. Le péché est vu dans l'ordre de Yahweh, dans l'ordre que Yahweh donne à David et l'exécution que David fait de cet ordre. Yahweh dit à David au verset 1, je cite, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Fin de citation. Mais voici l'ordre que David donne à son commandant Joab. Je cite, « Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Fin de citation. Voyez-vous comment David commande ce qui lui plaît au lieu d'exécuter ce que Yahweh lui a ordonné de faire. Yahweh a ordonné un recensement général. Mais David a ordonné l'inscription des commandants et l'inscription des combattants et leur dénombrement pour satisfaire sa propre volonté de connaître l'ampleur de sa grandeur et de son pouvoir militaire. C'est ce qu'on appelle orgueil. Le résultat de l'exaltation de soi, l'exaltation du moi, qui vous rend aveugle à ce que les gens vous disent. Avec l'orgueil dans votre cœur et votre caractère, vous devenez incapable d'écouter attentivement et de faire exactement ce que Yahweh vous demande de faire. David pense par cela qu'il paraîtra plus formidable en faisant confiance à un bras de fer, plus qu'il ne le devrait. Et bien qu'il ait écrit tellement au sujet de faire confiance en Dieu uniquement. Dans le précédent chapitre, David avait loué Yahweh pour son alliance éternelle de justice avec l'homme humble qu'il est.
Il pense que le ciel lui est garanti et il est déjà sauvé, attendant impatiemment le jour de sa mort. Il ne sait pas qu'il y a encore une étape à franchir, à savoir l'étape du brisement. Dans le châtiment choisi par Yahweh, le peuple d'Israël a reçu une punition. Cet exemple met en lumière le gouvernement du monde par Yahweh et fournit une leçon utile. Yahweh ne juge pas le péché comme nous le faisons. Ce qui nous apparaît inoffensif, ou tout au moins rien qu'une petite offense, peut être un grand péché aux yeux de Yahweh, car il discerne les pensées et les intentions du cœur, comme cela est dit dans Hébreux 4, verset 12. Même les gens impies peuvent discerner les tempéraments maléfiques et la mauvaise conduite chez les croyants, dont ces derniers restent souvent inconscients. Mais Yahweh permet rarement aux gens qu'il aime les plaisirs qu'ils convoitent pour pécher. 2 Samuel 24, versets 10 à 15. David choisit la peste. C'est bien quand un homme a péché, s'il a un cœur à l'intérieur, de le frapper pour cela, de le punir pour cela. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons prier dans la foi afin que Yahweh pardonne et enlève par sa pitié de pardon, le péché que nous avons rejeté par une sincère repentance. Ce que nous faisons de notre orgueil, c'est juste que Yahweh nous l'enlève ou le rende amer et en fasse notre peine. Ce doit être un châtiment tel que les gens ce doit être un tel châtiment auquel, pour ce cas-ci de cette écriture, ce doit être un tel châtiment auquel les gens ont largement participé. Car bien que ce soit le péché de David qui a ouvert la porte, les péchés des gens ont tous contribué à l'inondation pécheresse. Dans cette difficulté, David choisit un jugement qui viendrait immédiatement de Yahweh, dont il savait que les miséricordes étaient très bonnes, plutôt que des hommes qui auraient triomphé dans les misères d'Israël et auraient été endurcis dans leur idolâtrie. Par conséquent, la punition n'aurait pas servi le dessein, le grand dessein de Yahweh. Donc, il a choisi la peste. Lui, il a choisi la peste par rapport à 7 ans. 7 ans de famille et par rapport à la victoire de l'ennemi. Et il a choisi dans la peste, lui et sa famille seraient, avec la peste, lui et sa famille seraient aussi exposés à elle que les Israélites les plus pauvres. Cela c'est à comparer avec la famille de 7 ans, où la famille royale qui reçoit les contributions de tous serait touchée moins que le citoyen le plus pauvre du royaume. Et la peste continuerait pendant un temps plus court sous la réprimande divine.
si sévère qu'elle fut. La destruction rapide par la peste montre que Yahweh peut facilement faire tomber les pécheurs les plus orgueilleux. Et à quel point nous sommes redevables quotidiennement de la patience divine. Qu'il est ironique que David cherche à connaître le nombre des guerriers israélites qui sont à sa disposition. Et à cause de sa découverte, ce nombre est réduit de 70 000 hommes par le tranchant d'une simple peste. 2 Samuel 24, 16 à 17. L'arrêt de la peste. Peut-être y avait-il plus de méchanceté, surtout plus d'orgueil. Et ce fut le péché maintenant châtié à Jérusalem plus qu'ailleurs. Par conséquent, la main de l'ange destructeur est étendue sur cette ville. Heureusement, le Seigneur s'est repenti par le mal, n'a pas changé son esprit, mais a changé son chemin, sa façon. Et à l'endroit même où Abraham avait été empêché de tuer son fils Isaac, cet ange, par un contre-commandement semblable, était donc empêché de détruire Jérusalem. C'est pour le grand sacrifice que nos vies perdues sont préservées de l'ange destructeur. Et en David est l'esprit d'un véritable berger du peuple qui offre un sacrifice à Dieu pour le salut de ses sujets. 2 Samuel 24, versets 18 à 25. Le sacrifice de David, la peste enlevée. Yahweh nous encourage à lui offrir des sacrifices spirituels comme une preuve de la réconciliation avec lui. David acheta le terrain pour construire l'autel. Yahweh déteste le vol pour l'Holocauste, ceux qui se soucient principalement d'obtenir le moins cher et le plus facile pour eux-mêmes et qui sont les plus satisfaits de ce qui leur coûte moins de peine ou d'argent, ne savent pas ce que c'est que marcher avec Yahweh. Car pourquoi avons-nous notre substance si ce n'est pour honorer Yahweh avec elle? Et comment peut-on mieux l'accorder? Comment peut-on mieux le faire? Voyez la construction de l'autel et l'offrande des sacrifices appropriés sur cet autel. Les holocaustes à la gloire de la justice de Yahweh, les offrandes de la paix à la gloire de sa miséricorde. Le Christ est notre autel, notre sacrifice. En lui seul, nous pouvons espérer échapper à la colère de Yahweh et trouver la grâce avec Yahweh. La mort détruit partout, sous tant de formes et si soudainement. Par conséquent, c'est une folie que de ne pas s'attendre et se préparer à la fin de la vie. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je m'humilierai complètement devant Yahweh et je suivrai aveuglement ses ordres. Merci Seigneur
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ferai de l'humilité devant les gens mon caractère principal, au nom de Yahshua le Messie. Sur une table d'invités, je ne prendrai jamais le premier siège, au nom de Yahshua. Dans toute conversation, je ne vais jamais me battre pour le dernier mot, au nom de Yahshua. Devant mon prochain, je me considérerai comme un serviteur, pas un maître, au nom de Yahshua. Je n'essaierai de dominer personne, au nom de Yahshua. Je n'essaierai de montrer ma grandeur et mon pouvoir devant personne, au nom de Yahshua. Je m'abstiendrai de faire la promotion personnelle et d'identifier les autres en termes de « ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela ». Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je m'abstiendrai de faire les commérages et de poignarder mon prochain dans le dos, au nom de Yahshua. Tous ordres que tu me donnes, Père Yahweh, je m'engage à fermer mon esprit aux pensées étranges, les pensées du diable, et à les exécuter, à exécuter tes ordres aveuglement, au nom de Yahshua. Ce qui me paraît une petite offense, c'est un grand péché à tes yeux. Seigneur Yahweh, révèle-le-moi et épargne-moi ton châtiment, au nom de Yahshua. Père Yahweh, ne me permets pas les plaisirs que je convoite pour pécher. Châtie-moi quand je tente de les apprécier, au nom de Yahshua. Cette chose dont je fais un objet d'orgueil dans ma vie, Yahweh Shaphat, enlève-la, rends-la amère pour moi et punis-moi, au nom de Yahshua. Dans ton châtiment, Yahweh Shaphat, ne laisse pas l'ennemi me frapper, punis-moi seulement par ta main miséricorde, au nom de Yahshua. Ta main miséricordieuse, au nom de Yahshua. En m'encourageant à t'offrir des sacrifices spirituels, Père Yahweh, merci de m'avoir donné l'occasion de me réconcilier avec toi, au nom de Yahshua. Quand j'offre un sacrifice spirituel à mon bon Dieu, je n'aurai aucun souci pour son coût et sa facilité, au nom de Yahshua. Merci Seigneur Yahweh pour ton acceptation de mes sacrifices spirituels. Merci Seigneur Yahweh. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions d'avoir accepté nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Alléluia.